Ce soir, je suis avec un groupe d'action NUPS pour faire du collage. On va essayer de les interroger sur leur parcours, leur motivation et leur perspective politique dans ce contexte électoral des législatives. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours déjà ? Alors en tant que militant politique, c'est tout récent en fait, parce que j'ai eu il y a longtemps un engagement politique pour le Parti humaniste dans les années 80, et ensuite j'ai arrêté de faire de la politique, et puis ensuite au soir des premiers tours des élections, je me suis dit oh merde, putain, fais chier. Donc je me suis engagé pour militer pour qu'au moins on puisse gagner les législatives. Je me suis dit on verra. Du coup là il y a vraiment eu un réveil politique de ta part depuis les élections Non, c'est pas un réveil politique, c'est parce que la politique j'en ai toujours fait. J'ai toujours eu un engagement militant tout au long de ma vie, ou syndicaliste ou tout ça. Ça depuis que je suis tout petit en fait, voilà, c'est comme ça. Mais c'était que la façon de faire de la politique, moi ça m'allait pas quoi. Voilà, les partis, les machins, les bidules, tu vois, où t'as un chef qui décide et puis après toi tu fais. Et là, qu'est-ce qui fait que tu t'identifies à la NUPS La NUPS, c'est parce que c'est des gens qui ont envie de faire des choses ensemble, quoi. Voilà. On se met d'accord sur un minimum de trucs. Là, pour moi, c'était la philosophie humaniste, cette posture-là, qui était le fondement de mon engagement et que j'ai retrouvé dans les propositions et dans les méthodes d'organisation aussi, cette liberté de rentrer, de sortir, de tout ça, voilà. D'accord, du coup en fait historiquement tu trouves que les structures politiques traditionnelles étaient un peu rigides et là il y a plus de marge de manœuvre, plus de liberté avec ce type d'organisation. Je sais pas, disons que je pense que les institutions, au sens un peu large, elles ont subi quand même des chocs énormes avec, la question du système néolibéral et de l'individualisme qui le soutient. Et ça fait voler en éclats quand même l'ensemble des institutions. Voilà. Et plus les institutions étaient rigides, plus elles ont éclaté vite. Voilà. Et aujourd'hui, de mon point de vue, la seule possibilité d'agir, c'est des organisations qui sont souples, décentralisées et dont la hiérarchie se fonde sur une certaine reconnaissance. Alors ton parcours politique, toi personnellement, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as été dans des structures Je dirais que ça a commencé quand j'étais jeune, mais c'est pas vraiment un engagement politique. C'est-à-dire j'en ai toujours parlé dans ma famille et ouais, avec mes parents et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Et après le militantisme, en fait, j'ai commencé avec ces élections législatives. C'est-à-dire que j'ai toujours voté, j'ai toujours été engagé dans mes valeurs et mes choix personnels, mais jamais dans du militantisme politique avant les législatives de 2022. Du coup, le déclic, ça a été quoi là ? Particulièrement genre les présidentielles, ça a vraiment suscité quelque chose en toi ? Ouais, exactement. Les présidentielles, en fait, quand j'y croyais pas trop à la victoire de la gauche et de Mélenchon, et en fait, quand j'ai vu que c'est passé à un point, là, je me suis dit, merde, c'est vraiment dommage, faut y aller. Et donc là, pour les législatives, je me suis dit, faut que je m'engage, il faut que je fasse quelque chose. Et donc là, tu participes à des actions de collage, mais est-ce que ton engagement va plus loin dans la structure France Insoumise ou le Parti communiste ou... Pour le moment, pas vraiment, puisque je suis un peu nouveau dans le concept de parti. Donc, j'ai commencé par des actions assez militantes sur le terrain, mais peut-être que dans le futur, je m'engagerai plus, quitte à organiser des actions, à avoir plus de responsabilités dans ces structures. Et donc là, tes espérances sur les législatives J'ai bon espoir. Peut-être pas d'avoir la majorité, encore que j'y crois quand même, j'ai une partie de moi qui y croit. Et sinon de voler déjà la majorité absolue à Macron et sinon de faire le premier contre-pouvoir de l'Assemblée en fait. Est-ce que tu peux me situer un peu ton parcours politique déjà ? Politiquement, je sais pas, je pense qu'à la base j'ai commencé, après moi je suis encore assez jeune, mais j'ai commencé vraiment gauche centriste un peu nul quoi. Et après j'ai eu un parcours avec les études et tout qui a fait que j'ai rencontré des gens de droite. Et petit à petit en fait en parlant aux gens de droite, ça te force à pousser tes limites on va dire. Et te dire mais en fait je voudrais bien aller plus loin dans moi ce que je pense. Et petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait j'étais bien plus à gauche que ce que je ne pensais et que j'étais vachement plus prêt à accepter certaines choses.
Et après, ça a cogité petit à petit, des lectures, des choses, enfin voilà, tout un parcours normal quoi. Et tu as été dans des structures du coup après Sciences Po, après cette politisation à gauche Pas beaucoup en fait, hein. Moi vraiment, j'ai toujours eu une certaine appréhension vers les partis, essentiellement. J'ai fait de l'associatif en fait beaucoup, mais vraiment sur de l'action de terrain quoi, beaucoup sur le féminisme et en ce moment je fais beaucoup d'accompagnement aux devoirs pour des jeunes en difficulté, des choses comme ça, voilà, bénévolement en dehors, mais c'est très récent que je pense de manière structurelle on va dire, et là cet engagement il est venu aujourd'hui parce que moi je me suis engagé pour les législatives là, ça fait un petit mois un peu plus là que je suis un peu dedans, que je suis rentré là-dedans quoi, et que j'ai envie de m'engager parce qu'aujourd'hui j'y crois. Et tu as enchaîné sur la question suivante. Pardon, ouais. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à t'identifier à la NUPS, à cette structure En fait, à la base, moi, c'est pas forcément ma ligne politique. Moi, je la situerais bien plus à gauche que celle de la NUP. Moi, je pense à une sorte de communisme respectueux des droits humains par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais voilà, des mises en commun, plus de moyens de production, plus d'entreprises, plus de conneries comme ça. Et voilà, tout le monde mange à sa faim, et puis voilà, et puis on est bien, quoi. Et écologique, bien évidemment. Et je pense une structure comme ça. Et en fait, aujourd'hui, moi j'étais un peu face au truc de me dire, j'ai pas envie de m'engager dans un micro-parti révolutionnaire qui a ses petites idées dans son coin, mais qui tourne en rond, quoi. Je préfère me dire, écoute, voilà, la NUP, c'est pas forcément 100% ce que je pense, mais je préfère y aller maintenant, permettre que, déjà, les gens arrêtent de crever la dalle, arrêtent d'être à la rue, je pense très pratique en fait, hein, et qu'on puisse commencer une planification écologique qui marche, et me dire, peut-être plus tard on fera mieux, peut-être plus tard on ira vers quelque chose qui me plaît plus, mais que pour moi c'est une étape obligatoire. Donc la NUP c'est une pastèque, c'est le mythe. Et toi, ton parcours politique, c'est quoi en quelques mots ? Parcours politique, j'ai toujours été, on va dire, pour la démocratie, les débats publics, on va dire, tout ce qui est les mouvements. Quand j'ai commencé à militer, un peu comme tous les jeunes, je veux dire, j'étais plutôt pour la classe, on va dire, ouvrière, la classe plutôt communiste, quoi. Avant cet engagement avec la NUPS, tu as été dans des structures ou... Oui, j'ai commencé, comme je disais, quand j'ai commencé vraiment à m'introduire dans la politique, j'étais pas mal avec la LCR. Après, j'ai commencé un peu avec le parti de gauche, quoi. Je militais pas vraiment, j'observais un peu. Et puis après, dès qu'il y a eu le front de gauche, je me suis vraiment intéressé, et dès qu'il y a eu la France Insoumise qui en 2016, fin 2016 à la rentrée, directement je me suis mis à militer directement avec la France Insoumise. Et donc là, avec les élections législatives, la NUPS, le rassemblement de toute la gauche, ouais. tes espérances politiques là actuellement c'est quoi ? C'est qu'on a un espoir de passer carrément à la majorité à l'Assemblée nationale, quoi. Donner on va dire quoi, une petite volée à la droite comme on a toujours voulu essayer de leur mettre, comme dans les années où il y avait la majorité de la gauche à l'Assemblée, quoi. Et si ça capote, comment on fait pour continuer à lutter ? Vous voulez dire ça capote si ça manque de voix ou si... S'il n'y a pas de majorité, si Mélenchon n'est pas Premier ministre ? On va essayer de faire le tout, que même en face, même si nous on n'a pas la majorité, que eux aussi n'aient pas la majorité, parce que c'est plus ça qui risque d'arriver. Ouais, donc ça pourrait découler sur un immobilisme parlementaire, ce qui est déjà une victoire. Ça voudrait dire qu'il y a 250 députés à gauche et 260 peut-être chez Renaissance ou La République En Marche, où ça se peut que même nous on soit même un tout petit peu plus haut à 280, qu'on n'ait pas les 289, mais voyez, ce serait un enjeu où le mieux de toute façon ce qu'on attend, oui, c'est d'avoir la majorité et que on ait notre cher Mélenchon comme Premier ministre, quoi. C'est tout ce qu'on attend.